TD5, exercice 5. Donc dans cet exercice, nous allons avoir deux questions. Nous allons décomposer ça donc, en deux vidéos. Donc dans la première question de l'exercice 5, on nous demande de résoudre deux équations. Donc voilà pour la première équation, E1. Donc on remarque qu'on a une équation de type équation produit, hein, c'est-à-dire qu'en fait on a le produit de deux facteurs qui doit être égal à 0. Donc ça c'est très simple à résoudre, hein. Il suffit de voir le cas, dans quel cas j'aurai donc la première parenthèse qui est égale à 0 et la deuxième parenthèse qui est égale à 0. La première parenthèse, donc l'inconnu c'est z, et on s'aperçoit qu'on a en fait une équation donc du premier degré qui est très simple à résoudre, hein. Donc je vais passer le moins 3 plus 4i de l'autre côté et le 2 plus i de l'autre côté. Ce qui va nous donner donc la racine z1 est égale à 3 plus 4i sur 2 plus 4i. Je vais mettre ça sous forme a plus ib, hein, donc je multiplie en haut et en bas par le nombre complexe conjugué du dénominateur, ce qui va me permettre d'en déduire que z1 sera égal à 2 plus i. Voilà pour la première solution de l'équation E1. Ensuite, on va s'intéresser à la parenthèse. Donc on voit que dans la parenthèse, on a une équation du deuxième degré. Donc z carré plus 4z plus 5 égale 0. Donc je calcule le discriminant comme d'habitude. J'obtiens un nombre négatif, mais ce n'est pas gênant puisque moins 4 sera en fait 2i au carré ou moins 2i au carré. Bon, le signe, c'est pas gênant puisqu'on sait que dans l'expression des deux racines, j'aurai plus ou moins delta. Donc en fait, je n'aurai que deux solutions. Ce qui va nous permettre d'en déduire donc z2 et z3. Donc moins b plus racine de delta sur 2a, ce qui nous donne en simplifiant moins 2 plus i. Et pour z3, donc moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui nous donne moins 2 moins i. Donc voilà les trois solutions de l'équation E1. Pour l'équation E2, bon, c'est un petit peu le même principe, hein. Donc là j'ai quelque chose, j'ai le produit de trois facteurs. Donc je vais chercher les valeurs de z qui annulent chaque parenthèse. Bon, pour la première parenthèse, j'ai z au carré égale moins 1, donc qui est très simple à résoudre, hein. Il n'est pas nécessaire de déterminer le discriminant, bien qu'on ait une équation du deuxième degré. Il suffit tout simplement de passer moins 1 de l'autre côté. Quel est le nombre dont le carré est égal à moins 1? On sait que c'est i et moins i. Donc voilà les deux premières solutions de l'équation 2. Je m'intéresse ensuite à la deuxième parenthèse, donc je reconnais une équation du deuxième degré en z. Donc je calcule ça sous forme classique, hein, avec le calcul du discriminant. Donc le delta, ça sera i racine de 23 au carré ou moins i racine de 23 au carré. Donc j'obtiendrai z2 et z'2. Il n'y a que le signe qui va changer, bien sûr, hein. Donc voilà deux autres solutions pour l'équation E2. Et pour la troisième parenthèse, donc j'ai encore une équation du deuxième degré qui est très simple à résoudre, puisqu'en fait, on s'aperçoit tout de suite qu'il existe des racines évidentes, hein. Par exemple, 1, on voit bien que si on remplace z par 1, on obtient une égalité. Pareil, si on remplace z par 2, on obtiendra aussi une égalité. Ce qui fait qu'en tout, pour l'équation E2, donc, on aura 6 solutions, hein. Donc je vais répertorier toutes les solutions qu'on a vues pour chaque parenthèse. Donc j'aurai i et moins i pour la première parenthèse. Pour la deuxième parenthèse, donc j'aurai z2 et z2' que je retrouve là. Et ensuite z3 et z3' pour la troisième parenthèse. Pour la question 2, donc, on nous donne une équation E, donc z au cube, etc. Et on nous dit dans le petit a que E possède une solution unique, imaginaire, pure. Donc une solution imaginaire pure, c'est une solution de la forme z1 égale ib, la partie réelle étant égale à 0. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement remplacer z par ib dans l'équation. Donc on va développer, et en fait on obtiendra donc une partie réelle et une partie imaginaire, donc on va écrire là. Donc on sait que la partie réelle doit être égale à 0, puisqu'on est dans le cas d'une solution imaginaire pure.
Donc si la partie réelle est égale à 0, donc j'aurai cette expression qui est égale à 0. Je mets b en facteur, donc deux possibilités, soit b égale 0, soit b égale 2, pour qu'on ait donc une partie réelle nulle. Donc, quelle valeur va-t-on choisir? Il suffit tout simplement de remplacer b donc, dans l'expression de la partie imaginaire. On s'aperçoit tout de suite que si on prend b égale 0, on n'aura plus une égalité. 0, 0, 0, moins 10 égale 0, non, c'est pas possible. D'accord? Donc je vais éliminer la solution b égale 0 qui ne fonctionne pas avec la deuxième ligne, la partie imaginaire. On essaye avec 2, et là ça va marcher, donc on obtiendra bien une égalité, c'est-à-dire que pour b égale 0, j'aurai donc cette expression qui sera bien égale à 0. Donc on aura une seule solution unique, imaginaire, donc qui sera 2i, tout simplement. Ensuite, pour le petit b, on nous demande de déterminer les nombres complexes lambda et mu, tels que pour tout complexe z, on ait donc cette égalité. Alors, donc pour déterminer ces nombres lambda et mu, il suffit tout simplement de développer et d'identifier. Et grâce à cette identification des termes en Z3, Z2, Z et constantes, on va obtenir en fait un système d'équations dont il est facile d'en déduire donc la valeur de lambda et de mu. Donc on va trouver lambda égale 2 et mu égale 5. Donc conclusion, en fait, on aura donc on va remplacer lambda et mu par leurs expressions et on va obtenir donc cette égalité. Donc les solutions de l'équation E seront donc 2i, moins 1, moins i et moins 1 plus 2i, que j'ai obtenu en résolvant donc cette équation qui me permettra donc de déterminer Z1 et Z2 qui va se rajouter donc à la solution de i. Donc on aura bien trois solutions dont une est une solution imaginaire pure.